crise institutionnelle au conseil communal de Lopembe. Cette journée du vendredi 5 juin 2026 était dédiée à la réunion d'identification de doyens d'âge convoquée par le secrétaire administratif faisant office du président du bureau. Suite à la motion de défiance visant l'honorable président Serge Kassanda ainsi que tout son bureau, chose qui n'a pas eu lieu alors que toutes les dispositions protocolaires étaient déjà mises sur pied pour la tenue de cette réunion. Je vous propose de suivre l'intervention de l'honorable Paul Boaz Boukolé, initiateur de la dite motion. À cet endroit, c'est pourquoi nous voulons entendre de la bouche, n'est-ce pas, du concerné. Honorable, bonjour. En fait, aujourd'hui, on devrait assister à la réunion, n'est-ce pas, d'identification. À la réunion d'identification de quoi? De doyen d'âge. Et aujourd'hui, on trouve qu'il n'y a pas d'activité. Qu'est-ce que vous nous dites? Et vous dites aussi à la population qui vous suit. Merci beaucoup, messieurs les journalistes et chers téléspectateurs. Je pense que nous sommes devant le conseil communal de Lopembe, où je suis élu de la même commune. Selon l'exercice parlementaire, vous savez, l'État congolais ou le législateur congolais ne nous a pas permis d'utiliser la violence. Donc nous devons respecter les textes réglementaires et juridiques de notre pays et des institutions. Voilà pourquoi, comme de coutume, si un élu est lésé dans ses droits, il n'a qu'à saisir la hiérarchie ainsi que informer à sa population qui est le souverain primaire. Voilà pourquoi nous avons saisi la presse et l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer devant votre micro et devant nos chers téléspectateurs. C'est pour leur dire que vous allez voir qu'il y a cessation d'activité au niveau de l'institution du conseil communal. C'était dit à une motion de défiance qui a été l'initiation venant de moi, honorable Paul Boaz Boukolé Kabango. Nous avons initié une motion contre le bureau du conseil communal. Et dès lors que cette motion a été déposée et acquisée réception par les services administratifs du conseil communal, et donc l'honorable président et ce membre qui font partie de la direction de cette institution cessent leurs fonctions en attendant l'examination de la motion. Et après l'examination de la motion, je pense bien que la motion sera soumise aux élections, au vote. Et si la motion est votée pour, donc le bureau tombe. Si elle est votée contre, le bureau retourne. Chose qui n'a pas plu aux collègues qui sont membres du bureau. Ils ont saisi la justice ou les forces sécuritaires, qui est le commandant urbain de la police, et en lui donnant des fausses informations telles qu'il y a un groupe de bandits ou des gens non identifiés qui viennent pour déranger ou détruire les bureaux du conseil communal. Alors que ce n'était pas le cas. Nous sommes là pour que l'ordre soit établi et que les mensonges soient démantelés. Voilà. C'est pourquoi vous voyez la présence des militaires qui sont en train de parler là. C'est dans celui-là qu'ils sont venus. Voilà. En fait, nous sommes très contents, n'est-ce pas, de vous parler. Mais question de savoir, cette motion a été signée par combien d'élus que vous êtes? Monsieur les journalistes, cher ingénieur Albert, vous connaissez que nos conseils communaux ont 7 membres comme élus communal. Et parmi les 7 membres, selon le principe démocratique et parlementaire, donc la motion, pour que ça puisse passer, ça demande la moitié ou la majorité absolue de membres dans les bancs. Voilà pourquoi nous sommes 3 dans les bancs et le bureau prend 4 membres.
4 élus. Ouais. Et parmi les 3 dans le banc, il fallait atteindre la majorité de 3. Voilà pourquoi la moitié des 3, ça doit être 1,5. Alors 1,5 n'existe pas. La motion a été signée par des élus. Par des élus. Donc les conditions étaient déjà respectées. Voilà, et traité. Oui, la motion a été reçue. Nous sommes à la phase, la réunion d'aujourd'hui convoquait l'identification des doyens d'âge parmi les élus. Voilà. Donc on doit installer les bureaux d'âge. Ouais. C'est le bureau d'âge qui a la compétence de traiter Ouais. et de voter une motion, de soumettre la motion au vote. Ouais. Voilà pourquoi nous sommes là, afin d'identifier les doyens d'âge. Ouais. Voilà. En fait, ok, merci beaucoup, Bandeko Balandi. Donc, Bozo Yoka, Ndenge, honorable conseiller Aouti Koloba. Donc, vous sentez qu'il y a des tensions, même lorsque nous faisons cette interview, vous sentez qu'il y a... Non, rectificatif, il n'y a pas de tension. Nous ne sommes pas les hommes de tension, nous sommes des hommes d'État. Nous ne devons pas agir en esprit faible. Ouais. L'esprit faible, ce sont les esprits qui se fâchent. Un grand esprit ne se fâche pas. Ouais. Il utilise les moyens démocratiques autorisés par les législateurs congolais et l'État congolais. C'est ça, c'est ça. En tout cas, très chers fidèles téléspectateurs, vous l'avez entendu, n'est-ce pas, sous vos oreilles, vous l'avez vu. Vous avez remarqué tout à l'heure que le conseil, le bureau du conseil est fermé. Donc, on attend voir ce que ça va donner selon les dires de l'honorable. Donc, restez branchés, restez avec nous. On va vous donner, n'est-ce pas, l'intégralité sur toute cette situation. Honorable conseiller, nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.